le Christ est ressuscité. Chers amis, Jésus, dans l'évangile de Matthieu chapitre 4, verset 23, agit d'une façon extraordinaire. Voyons. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans leur synagogue, proclamant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute langueur parmi le peuple. La première chose que nous pouvons observer, c'est que Jésus ne s'enfermait pas dans le temple, mais il allait vers les gens. Il allait là où se trouvent les gens pour faire quoi? Pour leur annoncer la bonne nouvelle. Il enseignait dans leur synagogue et proclamait la bonne nouvelle du royaume. La bonne nouvelle, c'est une nouvelle qui est bonne, qui doit nous réjouir. En fait, moi, je me rappelle, j'entendais toujours quand j'allais à l'église, bonne nouvelle de Jésus-Christ, mais il n'y a rien qui me réjouissait là-dedans. Pourquoi? Parce que, en fait, nous devons montrer aux personnes l'intérêt que Jésus a pour leur propre vie. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est que Dieu t'aime tellement qu'il a décidé de renoncer à tous ses privilèges pour se faire homme. Il a décidé de venir dans ce monde pour te dire « Je t'aime, je suis là, je suis avec toi, je prends soin de toi ». Jésus est venu dans ce monde pour nous libérer de nos fautes, de nos péchés, pour nous libérer de tout ce qui entrave notre bonheur. Jésus, en se faisant homme, est venu se charger de tout le mal qu'il y a dans ce monde et l'a cloué sur le bois de la croix. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est que lorsque toi, tu décides de croire en lui, de mettre ta confiance en ce que Jésus a fait en venant dans ce monde et en mourant sur la croix, alors tu seras sauvé. Lorsque tu accueilles Jésus dans ta vie, Dieu vient faire sa demeure en toi. Et alors, il te fait passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Et toute personne désire une vie en abondance, désire vivre le bonheur, la joie. La bonne nouvelle, c'est que Jésus te donne le bonheur. Jésus te donne la joie. Jésus te libère de tes chaînes. Et Jésus donc annonçait la bonne nouvelle du royaume. Le royaume de Dieu, c'est Dieu qui vient régner dans notre vie, qui vient régner dans ce monde où régnaient les ténèbres. Parce que ce monde est tombé sous le pouvoir de Satan, sous le pouvoir de l'ennemi. Mais lorsque Jésus est venu dans ce monde, il est venu pour nous transférer du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Et Jésus guérissait toute maladie et toute langueur parmi le peuple. En fait, la guérison manifeste que le royaume des cieux est venu. Manifeste que Dieu vient pour sauver, libérer et guérir. La guérison divine est toujours une manifestation de l'amour de Dieu pour que nous mettions notre confiance en Jésus. Voilà pourquoi, chaque fois que nous prions pour les malades, nous annonçons la parole de Dieu. Nous annonçons Jésus. En fait, la chose la plus importante, ce n'est pas la guérison physique, mais c'est la guérison spirituelle. Que les personnes passent des ténèbres à la lumière, d'une vie centrée sur elle-même à une vie centrée sur Jésus. Chaque fois que je prêche la parole de Dieu et je prie pour les malades, mon intention, d'abord, c'est d'aider les personnes à se réconcilier avec le Père. Beaucoup de personnes pensent seulement à leurs besoins physiques et viennent par exemple à une messe de guérison en pensant seulement à elles-mêmes. « J'espère être guéri ». Et alors parfois les gens me disent « Oh mais c'était très long la rencontre ». Les gens qui disent c'est très long, c'est tout simple. La raison, c'est parce qu'elles viennent juste pour une raison. La raison de se sentir mieux, d'avoir une guérison physique. Mais beaucoup d'autres personnes me disent « Mais la rencontre était tellement courte, il me semble. » Mais pourquoi? Parce que ces personnes se sont laissées prendre par l'aspect spirituel de la rencontre. Elles se sont laissées prendre par la bonne nouvelle de Jésus. Lorsque tu accueilles Jésus, lorsque tu essayes d'accueillir sa parole, alors ta vie prend un sens et le temps, en fait, 2 heures de prière
passe très rapidement lorsque tu viens pour rechercher Dieu. Mais 2 heures de prière passent très longues si tu viens seulement pour rechercher la guérison. Surtout parce que nous prions pour la guérison à la fin de la rencontre. Et donc le Seigneur te dit, aujourd'hui, je viens pour te bénir, je viens pour te guérir, mais surtout je viens pour te donner le salut, la vie en Dieu, une vie en communion avec Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur frappe à la porte de ton cœur pour te dire, ta vie est importante pour moi et je viens pour te sauver. Accueille-moi. Merci d'avoir regardé ce message. J'espère que vous l'avez apprécié. Nous mettons en ligne de nouvelles vidéos chaque jour afin de vous inspirer et de vous encourager. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de cliquer sur le bouton j'aime et d'activer les notifications. Si vous avez aimé ce message, je vous invite à le partager avec vos amis. Ensemble avec ma communauté, nous prions pour vous et votre famille. À demain.